C'est l'occasion de nous pencher sur l'apprentissage de notre langue. Un invité de marque pour cette rentrée, Alain Bentolila, professeur de linguistique à l'université Paris-Descartes et auteur de Nous ne sommes pas des bonobos, créateurs et créatures aux éditions Odile Jacob. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour et bienvenue Alain Bentolila. Merci Mathieu Béliard. C'est le retour en classe, je le disais, pour les élèves les plus jeunes. On va commencer par là d'ailleurs. L'école en informatique, en distanciel, c'est pas forcément votre truc. C'est pas mon truc, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, sauf que nous ne sommes pas équipés pour. Certaines familles en sont exclues. Et les instituteurs, comme je les appelle en général, n'ont aucune véritable expérience et très peu de compétences pour suivre leurs élèves à distance. Et on va naviguer ce matin entre les idées et le concret. Vous plaidez, j'ai retenu ça, pour l'écriture cursive. Arrêtons de taper et écrivons à la main. Alors, oui, j'avais peur que vous disiez écriture inclusive. Non, j'ai dit cursive. On va y venir. Un débat à la fois, Alain Bentolila. Oui, je pense qu'effectivement, je ne suis pas un vieux réac qui pleure après l'écriture à la main contre l'écriture. Non, je dis simplement que, pour prendre juste un exemple, si vous écrivez à votre meilleur ami pour lui dire à quel point la mort de sa mère vous a touché, je trouve indécent de lui faire un mail. Et par conséquent, il y a certaines circonstances où évidemment il faut écrire à la main, prendre le soin de l'autre en écrivant à la main. Et enfin, l'écriture à la main nous permet de prendre le temps de penser, beaucoup plus que l'écriture immédiate et banale qui est l'écriture sur écran. On va penser notre langue. Ce livre que vous publiez, Alain Bentolila, c'est celui d'une alerte. Vous vous inquiétez, non pas tant pour notre langue, mais pour notre capacité à l'utiliser, à la manier. Absolument. La langue en elle-même n'est rien. C'est la façon dont on puise dans le trésor linguistique qui est importante et quand on sait que 20% des enfants qui rentrent au cours préparatoire ont à peu près 9 fois moins de mots que les autres, c'est-à-dire sont exclus de toute communication et surtout sont exclus de l'apprentissage de la lecture. Parce qu'il ne s'agit pas de méthode là, vous n'avez pas les mots, eh bien vous n'apprenez pas à lire. Et d'ailleurs vous plaidez, je fais un bond dans mon interview, mais pour une forme d'exigence vis-à-vis des enfants, les confronter aux mots, y compris les plus ardus, c'est finalement les baigner dans une forme de richesse linguistique. Oui, bien sûr, il ne faut pas craindre les mots rares, au contraire les mots, quand ils sont rares, sont des mots qui plaisent aux enfants, et très tôt. Alors il ne s'agit pas de les noyer sous un vocabulaire qui serait un vocabulaire trop compliqué et difficile, mais la banalité en matière de langue est terrible parce qu'elle ne permet pas à tous les enfants de dire précisément ce qu'ils pensent et de convaincre l'autre de façon efficace. Ce livre est une réflexion sur l'animal parlant que nous sommes, écrivant que nous sommes. Ce n'est pas le développement de notre intelligence qui a fait notre langage, mais le langage, la parole, l'écriture plus tard qui ont façonné notre cerveau. Voilà, vous avez bien pointé une des phrases clés de ce livre, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de dire que les animaux n'ont pas de système de communication, ils en ont. Même les petites abeilles savent dire à leurs congénères où se trouve le butin. Très bon exemple, etc. L'abeille, c'est extrêmement précis, c'est quasiment des coordonnées GPS qu'elle est capable de délivrer en revenant à la ruche. Les bonobos sont capables eux aussi de taper sur un clavier des centaines d'icônes pour les reconnaître, les demander. Ce qu'un animal ne fera jamais, c'est dire quelque chose qu'il n'a jamais vu et qu'il ne verra jamais. C'est le propre de l'homme. Le propre de l'homme, c'est d'être créateur et non pas créature. Le propre de l'homme, c'est d'être capable d'imaginer ce que ses yeux n'ont jamais vu et ne verront jamais. Et c'est là, alors, 2 exemples. Le discours scientifique, Galilée devant ses juges, qui dit, alors que le soleil bouge au-dessus de sa tête, il le voit bouger. Et il dit, c'est
la Terre qui tourne autour du Soleil, et puis la poésie. La Terre est bleue comme une orange. Comment le dire sans la force du langage? C'est cette question-là. Vous remettez le langage, je note en même temps, dans ce chemin qui peut être celui de la science, vous citez Galilée, celui de la poésie d'autre part, et ça c'est ce qui nous différenciera du bonobo, de l'abeille, d'autres espèces. Tout à fait. Cela dit, une fois qu'on met tout ça en pratique, vous êtes, c'est pas nouveau, mais vous êtes sévère avec l'école. Je suis sévère avec l'école. Je suis sévère avec l'école, je ne suis pas sévère avec les maîtres. Je suis sévère avec l'école parce que on ne lui a pas donné les moyens, les ambitions et les moyens de les tenir. Ce sont deux choses différentes, les ambitions et les moyens. Bien sûr, c'est bien ça la question. D'abord les ambitions, parce qu'il faut être ambitieux pour l'école, pour une raison très simple. Nous baignons aujourd'hui dans l'horreur, nous baignons aujourd'hui dans la terreur. Nous sommes exaspérés, nous demandons de plus en plus de moyens, policiers, des portiques pour les écoles. Et pour autant, nous savons bien que nous n'en viendrons pas à bout comme cela. Et que notre seule chance, c'est de former des élèves résistants à des discours dangereux et manipulateurs. Vous dites que la précarité linguistique est la meilleure alliée des intégrismes. Absolument. Quand on n'a plus de mots, on tape. C'est vrai. C'est le meilleur allié parce qu'effectivement, un esprit faible, porté par une langue faible, rend vulnérable et crédule. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, je ne suis pas réac, Alain Bentolila, mais cela dit, vous assumez sur certains aspects une forme de conservatisme. Alors, je vais vous poser une question très simplement. La disparition du passé simple, elle est annoncée, le passé simple n'est plus utilisé, il n'est pas très pratique. Est-ce que finalement, il n'est pas condamné à disparaître? Chronique d'une mort annoncée. Alors, d'abord, le linguiste vous dit le passé simple occupe une place fondamentale dans la structure de la langue, à côté du passé composé. Ça n'est pas l'équivalent du passé composé. Oui, mais c'est pas ça la sélection naturelle en linguistique. Quand on l'utilise plus, ça s'en va. On ne l'utilise plus parce que la forme du passé simple est un peu compliquée, notamment à la première, deuxième personne du pluriel. Nous chantâmes, vous chantâtes. Par contre, pour les petits enfants, on leur raconte des histoires où le loup surgit tout soudain du bois, c'est du passé simple. C'est vrai. Donc on l'utilise jusqu'à 5-6 ans, et puis quand on rentre à l'école, on arrête. Et quand on rentre à l'école, effectivement, on arrête parce que les instituteurs eux-mêmes se trouveraient un peu ridicules. Il faut vous lire. Parce que j'ai pris l'exemple du passé simple, parce qu'on en a parlé récemment, mais on pourrait parler de l'orthographe, des réseaux sociaux, de l'écriture abréviée. L'orthographe, je vous donnerai juste un exemple qui est joli. C'est la mort de l'homme que j'ai toujours espéré. Et que j'ai toujours désiré, pardon. La mort de l'homme que j'ai toujours désiré. Il y a un piège. Et le E final vous fait passer de ce qui est la malédiction à la déclaration d'amour. La mort de l'homme que j'ai toujours désiré. Voilà, c'est ça l'orthographe. Regardez-vous l'écrire, ça en dira peut-être un peu long sur vous-même. Alain Bentolila, merci beaucoup. C'est un jour de rentrée, finalement, pour les enfants. Ils vont être confrontés à nouveau. Alors, accompagnés par leur maître, mais confrontés à leur langue. Oui. On vient de lancer un site qui s'appelle Désir d'apprendre et qui est pour les familles. C'est un site à distance, mais c'est pour les familles et ça n'est pas du rabâchage, c'est de l'ouverture d'intelligence en mathématiques et en français. Et je pense que ça peut être utile, c'est libre d'accès et gratuit. Désir d'apprendre. Désir d'apprendre, c'est noté. Ou alors, nous ne sommes pas des bonobos, créateurs et créatures. Je tiens au sous-titre créateurs et créatures. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, Alain Bentolila. C'est moi qui vous remercie, Mathieu. 7h51 sur Europe 1.